Parlons d'astrologie et de ce débat fondamental qui est celui de la conjonction et de la disjonction. Alors le mot disjonction est un mot qui n'est pas familier aux astrologues, mais Barbault l'a bien expliqué quelque part, la disjonction, enfin, il n'emploie pas ce terme-là, c'est quand il n'y a pas de conjonction, quand les choses se disjoignent. Alors, ça peut être une opposition, ça peut même être un carré, c'est quelque chose qui s'éloigne de la conjonction. Donc qu'est-ce que c'est quand il y a une conjonction au niveau cyclique, et qu'est-ce que c'est quand la conjonction se défait? Voilà. Quel que soit le système qu'on utilise par ailleurs, et qu'est-ce qui est conjoint à pas conjoint, ça c'est un autre problème encore, qui pose le problème des rapports entre planètes et étoiles d'ailleurs. Enfin. Alors, on pourrait penser au départ que la conjonction, c'est ce qui rassemble, la disjonction, c'est ce qui sépare. C'est le premier aspect qu'on pourrait avoir. Mais justement, André Barbault ne va pas dans cette direction. Puisqu'il dit que la conjonction, c'est un moment de confrontation, de tension, et que la séparation, si on préfère le mot, est un moment de détente. On pourrait savoir ce qu'on veut. Et on lui a reproché d'ailleurs, quelque part, de lui dire, mais écoutez, alors l'opposition pour vous, c'est la détente. Alors qu'en astrologie, l'opposition, c'est pas réellement considéré comme un signe ou un aspect de détente. Donc il y a toujours eu un problème à ce niveau-là qui n'a jamais été résolu, théoriquement. Et là, je pense que je vais vous apporter une réponse à ce sujet, parce que, effectivement, il faut voir les choses sous un autre angle. Il faut voir les choses de cette façon. La conjonction, c'est quelque chose qui se ferme sur lui-même. C'est-à-dire que les deux, tout ne fait qu'un. Et donc finalement, il n'y a pas d'ouverture. Et la disjonction, c'est l'ouverture. Alors, quand on est dans une période de conjonction, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de cycles qui sont en conjonction, ce qui est un peu la thèse de Barbault, d'ailleurs dans les Astres et l'Histoire de 67 et puis bien après, eh bien c'est dangereux parce que personne ne veut véritablement faire de compromis. Chacun a une conscience très aiguë de sa différence. Moi je suis comme ça, toi tu es comme ça. Avec la disjonction, c'est pas pareil. Avec la disjonction, les gens ne sont pas trop sûrs d'eux-mêmes, ils sont dans le doute. D'ailleurs le mot disjonction, il y a quelque chose, il y a la dualité. Et dans le doute aussi, il y a le mot dualité étymologiquement. Une conscience de la dualité, de la division. Je suis moi-même divisé. Quand il y a une disjonction, je suis divisé. L'énergie à laquelle j'appartiens est divisée, donc elle est fragilisée, et par conséquent, je suis plus disposé à m'entendre avec l'autre. Parce que souvent, les ententes se font entre des partenaires qui ne se sentent pas en pleine possession de leurs moyens, sinon ils resteraient tout seuls. Et d'ailleurs, on voit très bien dans l'évolution des comportements qu'en phase de disjonction, on s'ouvre à d'autres, on fait des alliances avec les autres, et quand on phase de conjonction, on dit bah, finalement ces autres-là, on n'en a pas besoin, on peut s'en passer. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cela. Au niveau prévisionnel, je ne parle pas au niveau psychologique basique qui ne m'intéresse pas du tout ici, au niveau prévisionnel, quand il y a un cycle auquel une personne est reliée, pour une raison ou pour une autre, eh bien, ça va lui donner une dimension, quand il y a une conjonction, une dimension de souverainisme, si vous voulez. D'ailleurs, voilà, on peut très bien se passer des autres, de protectionnisme aussi quelque part. Et en revanche, quand la planète va, tôt ou tard, de toute façon, passer à une période de disjonction, parce qu'elle ne va pas rester indéfiniment dans une conjonction entre une planète et une autre planète. On ne rentre pas ici dans le détail de savoir quelles sont les planètes qui sont entre elles, etc. Et bien à ce moment-là, elle va s'ouvrir, elle va accepter des traités, des fédérations, des confédérations, des unions, des alliances de toutes sortes. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, parce que beaucoup d'astrologues au niveau prévisionnel commettent l'erreur, et ils risquent donc de se planter complètement au niveau de la prévision, en croyant que la conjonction est l'annonce d'une alliance. Non, la conjonction c'est un renfermement sur soi-même, c'est-à-dire c'est une volonté d'indépendance, de confrontation éventuellement, en disant voilà moi je suis là, toi tu es là, bon très bien, hop. Et la disjonction c'est au contraire le sentiment
qu'au fond, les clivages peuvent être dépassés, en tout cas dans le moment, au moment où ça, on en parle maintenant. Bon, on va pas trop insister sur ce qui est divergent. Et donc, le paradoxe, c'est que la conjonction crée de la divergence, et la disjonction crée de la convergence.